tu obéis à cette voix, tu le fais, voilà les problèmes qui sont là. Et après tu dis, je regrette. Si je savais, j'aurais dû obéir à notre voix. Oh, les problèmes sont déjà installés. Alléluia. L'obéissance, bien aimé, l'obéissance pour nous en cause de Dieu est primordiale. Si nous voulons vivre, il faudrait que nous pensions à notre âme, parce que la chair, elle va partir. C'est l'âme qui est la plus importante dans l'histoire, la finalité. Mais si tu n'obéis pas à Dieu sur cette terre, bien aimé, ce n'est pas bon. Frère, je te parle ce matin, afin que ton entendement s'ouvre, ton oreille spirituelle s'ouvre, et que tu comprennes ce que l'Esprit de Dieu te dit ce matin. Alléluia. L'obéissance, Dieu te dit, faudrait que tu lui obéisses afin que ton âme vive. Ton âme ne se perd pas. Tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu, leur âme se perd. Dieu ne t'a pas racheté pour cela, pour que notre âme soit perdue. Non, Dieu a voulu le meilleur et il fait toujours le meilleur pour nous. Parce qu'il a tout prédestiné avant même que le monde ne soit créé. Dieu a tout planifié pour nous. Dieu lui-même, il est obéissant. Son fils Jésus-Christ est parti à la croix. Jésus-Christ, le modèle parfait. Tu vas noter Philippiens 2, versets 5 à 8. Bien aimé, c'est dommage que tu viennes dans la maison de Dieu, tu viens t'asseoir comme ça et tu ne prends pas de notes. Mais comment est-ce que tu vas grandir? Comment est-ce que tu peux apprendre? Non, tu ne peux pas apprendre. Prends des notes, arrive à la maison, vérifie. Philippiens 2, versets 5 à 8. Christ a été l'exemple, il s'est renoncé à lui-même, c'est-à-dire il a mis ses privilèges en tant que fils de Dieu, il a mis de côté. Il s'est fait humble, il n'a pas regardé à son titre, à sa souveraineté, ni à son règne, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il s'est soumis, la Bible dit qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a obéi à son Père. Il a obéi à la directive de son Père. Il a apporté la colère divine du Père envers le péché. Christ n'a pas dit non, comme je suis fils de Dieu, comme je n'ai pas péché, je ne veux pas. Mais Christ, il s'est humilié. Il a porté cette colère du péché. Être soumis. Mais aujourd'hui, dans les églises, dans la maison de Dieu, c'est très rare qu'on soit soumis. Surtout en France ici, parce que c'est ici. On te dit, personne n'a payé mon pied, personne ne paye mon loyer ici. Ah donc, si un homme de Dieu me dit, fais ci, fais cela, pourquoi je vais lui obéir? Il n'est pas mon père. Bien aimé, c'est malheureux. Quand nous entendons ces choses-là, vraiment, c'est malheureux. Parce que ces hommes de Dieu, c'est Dieu qui les a établis pour apporter, pour enseigner sa parole dans les églises. Et qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, et tout se passe au milieu de nous. Mais quand on était dans le monde, on était soumis aux œuvres du diable. On était soumis. Quand est-ce que le marabout nous disait, va faire tel sacrifice, on court avec zèle pour aller accomplir ce sacrifice. Lorsqu'on disait, oui, faites cela, on court pour aller le faire. Mais on est venu dans la maison de Dieu, nous avons été gratuitement. Personne n'a donné quoi que ce soit pour avoir sa place dans la maison de Dieu. Mais nous ne voulons pas obéir à Dieu, bien aimé. C'est grave. Nous sommes les derniers temps, on voit beaucoup de choses qui se passent dans cette nation. Et même dans le monde, partout. Bien aimé, si tu n'obéis pas à Dieu, où est-ce que tu vas aller? Pose-toi la question ce matin. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices dans le livre de 1 Samuel, comme l'a été écrit. Tu vas faire les sacrifices dans cette nation, mais qu'est-ce que tu vas avoir? Rien du tout. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu égares Dieu, tu mets Dieu de côté. Dieu se suffit lui-même. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Mais c'est nous, pauvres pécheurs que nous sommes. C'est nous qui avons besoin de Christ. Alléluia. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Alléluia. Et si nous ne voulons pas rentrer dans l'obéissance de Dieu, qu'allons-nous devenir, bien-aimés? Qu'allons-nous devenir, bien-aimés? Est-ce que tu as pensé à ton âme? Parce que nous sommes là, oui, c'est bien beau. Nous sommes tous vêtus de beaux habits. Nous sommes jolis. Non, Dieu ne regarde pas cela. Mais c'est la finalité, c'est l'âme. Dans les derniers temps, où est-ce que ton âme ira? Pose-toi la question. Est-ce qu'il t'est arrivé des fois de te lever très tôt le matin, même au milieu de la nuit, tard, t'assois et fais un peu le meilleur culpa de ta vie? Alléluia. Il faudrait que nous fassions attention. L'obéissance
et la douceur. Celui qui est obéissant, vous allez voir les attributs du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Cette personne, elle est douce. Elle respecte pas lorsqu'on lui dit fais telle chose. Elle part, elle exécute la tâche. Elle ne se pose pas la question pourquoi est-ce qu'on me dit de faire ci, pourquoi est-ce qu'on me dit de faire ça. Mais elle obéit, elle va le faire. Bien aimé, je te dis la vérité ce matin. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, obéis à sa parole. Mets sa parole en pratique. Tu ne peux pas dire que tu marches dans la vérité. Tu ne peux pas dire que tu marches dans l'obéissance et que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. C'est très important pour nous. Il faudrait que nous obéissions à Dieu. Tu vas te dire, mais si l'obéissance, on nous prêche l'obéissance, on nous parle d'obéissance dans la maison de Dieu. Les serviteurs de Dieu veulent qu'on obéisse à Dieu. Et Dieu lui-même en premier veut qu'on lui obéisse. On obéisse à ses lois, à ses commandements, à sa parole. À qui est-ce que on doit l'obéissance? Premièrement, tu dois obéir à Dieu le Père, ton Créateur. À Dieu le Fils, ton Seigneur Jésus-Christ qui t'a sauvé, qui a payé ce prix à la croix pour que tu sois sauvé. Et à Dieu le Saint-Esprit, celui-là même qui est avec toi tous les jours. Celui-là même qui guide tes pas. Celui-là même, oui, qui est tous les jours avec toi. Le consolateur. Alléluia. Amen. Tu dois aussi obéir aux autorités, aux serviteurs établis et à tout le corps de Christ. Et à tout ce que Dieu a établi. On voit des chrétiens qui se lèvent, qui insultent des pasteurs, qui insultent des servants de Dieu, qui insultent les hommes de Dieu. Mais quand vous insultez ces personnes que Dieu a établies, ce n'est pas ces personnes que vous insultez, mais c'est à Dieu que vous vous adressez. C'est au Seigneur que vous vous adressez et cela est dangereux, ce n'est pas bien aimé. Si tu as déjà fait ça, repends-toi. Repends-toi, ça ne se fait pas. Alléluia.